parce qu'un chien, c'est un rabatteur. Enfin, surtout les chiens de troupeau, ils ont ce schéma neuronal très ancré, c'est la capture, quoi, c'est-à-dire encercler et ramener à son leader. Pour ça, on va dire que le leader, c'est nous, de toute façon. Donc voilà, ça c'est nous. Ça se voit. Avec le béret. Là, on a la proie, entre guillemets. Voilà. On va imaginer que c'est un troupeau. Et donc, le chien de troupeau, ce qu'il va faire, c'est naturel, c'est dans sa génétique. Le chien de troupeau, il va vouloir aller sur la proie. Okay. Mais le fait de le chasser, en fait, il va pouvoir faire ce geste d'aller sur la proie, mais uniquement là où on lui demande, c'est-à-dire dans ce camembert, enfin, à l'extrémité de ce camembert, on va dire. Okay. Il va se positionner là, là, là. Le but, c'est toujours dès qu'il revient vers nous, hop, de le chasser pour qu'il reprenne ses positions et le féliciter uniquement lorsqu'il est là. Voilà, le chien il va balayer et essayer d'approcher des brebis comme ça. Okay. Donc le but c'est voilà, on appelle ça midi 6h. En fait là c'est 6h, on imagine une horloge, là c'est midi. Donc c'est la position midi 6h. Ok. Voilà. Et, donc ça tu dis que c'est inné. Ce qui est inné c'est le fait de s'approcher de la proie chez tous les prédateurs. Le truc c'est que nous on veut bien qu'ils le fassent, mais uniquement dans ce quartier de camembert là, quoi. Quand on est sous contrôle en fait. En tout cas quand il est jeune et quand on le démarre, quoi. Ouais. Parce qu'après plus tard on lui demande de le faire à d'autres endroits, mais surtout on veut que sa position de confort elle soit vraiment là où nous on est content, c'est quand lui il est là. Il faut vraiment qu'il comprenne que le maître il veut que je sois là. Et pourquoi cette opposition alors? C'est s'il passe entre le berger et le troupeau, c'est pas bon du coup. Nous, ce qu'on a besoin, c'est de contrôler la fuite du troupeau. Donc, pour ça, on a besoin d'être deux. Donc, il y a moi et le chien. En gros, c'est un travail d'équipe. On les tient en tenaille, entre guillemets. Et c'est surtout lui qui a le mauvais rôle, si c'est possible, pour aider le chien de faire venir nous. On a un petit seau là, avec du maïs dedans. Et ça va aider les brebis, quand elles vont venir vers nous, ça va aider le chien à créer ce mouvement un peu d'amener. Voilà. Et donc pour ça, on laisse faire le chien. Dès qu'il revient un peu vers nous, ou par là, hop, on le chasse. On le chasse avec un bâton, quoi. Enfin, il faut juste... non, hop. Et des moments où on a déjà réussi à instaurer aussi cet apprentissage un peu binaire, c'est-à-dire oui, ça c'est ce que je veux, non, ça je veux pas. Tu vois, avec un ton un peu très différent. Vraiment, faut vraiment que ça soit polarisé, quoi, que le chien, plus c'est clair, plus le chien il comprend, et comme nous c'est pareil. Si je te dis je t'aime, c'est contradictoire. Je te dis que je t'aime et en même temps je te le dis avec un ton. Donc faut privilégier le ton ou la gestuelle. Ça marche mieux plutôt que le sens de ce qu'on dit. Pour un chien ça marche. Enfin au début ça sert à rien. Et donc voilà, quand il va être là, on va essayer de trouver un mot. Et au bout d'un moment, au début, il va balayer comme ça entre ces deux positions tout le temps, entre ces deux points. À force, il va comprendre. Et au bout d'un moment, il va s'arrêter là. Pof, il s'arrête, ou debout, ou assis. Tout seul, il va s'arrêter parce qu'il voit que le troupeau ne bouge plus. Et donc là, ça, c'est ce qu'on appelle un stop. Du coup, donc là, on va nommer ce qu'il est en train de faire. Donc on va dire stop, c'est bien, stop. Et ensuite, le fait de nous décaler comme ça, du coup, ce camembert bouge aussi. Et donc, comme on vient à une position où normalement on va le chasser, donc s'il ne sort pas de son stop, on va le chasser un peu pour l'aider à prendre de nouveau cette position. Donc là, il faut imaginer que le camembert il change, donc les deux nouveaux points de bascule, ils sont... voilà, et donc on essaie de jouer avec ça au début pour bien lui faire comprendre, en le chassant, le récompensant, voilà, pour bien lui faire comprendre sa position, quoi. Ok. Voilà, donc ça c'est le midi, c'est un positionnement. En principe, il doit pas... Pareil, en principe, il ne doit pas être trop près des brebis. S'il est comme ça, il va créer du mouvement. Je peux avoir une brebis qui va se barrer là. Du coup, il va se mettre à la course là pour aller la chercher, mais du coup, il n'est plus dans le contrôle. Donc, ce qu'on veut aussi, c'est avec le filet, du coup, imaginez le filet, c'est pour ça qu'on utilise un filet, c'est que ce filet, il va nous permettre, ça écrit bien ça,
il va nous permettre de créer une distance. Bon, c'est pas très clair. Il va nous permettre de créer une distance qui va rentrer petit à petit. Ouais, ouais. Voilà, une distance, pas de sécurité, mais comment dire, il va s'habituer à avoir cette distance par rapport aux brebis. C'est à la fois pour protéger les brebis, à la fois aussi pour nous lorsqu'on est en exercice, pas être là en train de chasser tout le temps le chien parce que sinon, enfin, voilà, c'est pas favorable pour le chien et du coup il n'aura plus envie de répéter l'exercice, il n'aura plus envie de le faire. Enfin, voilà. Il faut quand même créer des exercices où le chien n'est pas en échec et en fait on va essayer de faire des exercices où on va pouvoir le valoriser. Et lui dire oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Plus on dit de c'est bien, mieux c'est quoi. Donc je vais refaire le filet en rouge parce que je ne vois pas trop, mais donc voilà, ça permet de créer une distance un petit peu, voilà, et ça aide. Et donc pour ça, pour permettre au chien de se mettre à midi, il faut juste créer un point de fuite. Donc ça, pour ça, on rentre dans le troupeau, on met un peu de mouvement, les brebis vont se mettre à bouger toutes dans un sens, et le chien naturellement va aller se mettre. Le fait de créer un point de fuite, toutes les têtes vont au même endroit, le chien va essayer de les arrêter et il va aller, il va aller se mettre là-bas. Donc là, oui, oui, c'est bien, tac. Là, on bouge, on remet un peu de mouvement dans notre sens, le chien vient, oui, oui, c'est bien, tac. Et donc, à force, il commence à comprendre ce qu'on veut faire avec cette position midi 6h. Voilà. Ok, donc ça, c'est la base, quoi. Ça, c'est une base, oui, pour aider le chien à prendre sa position et surtout aussi rentrer en complicité, en collaboration avec nous, quoi, parce que tout seul, le chien, en fait, s'il n'y a pas de filet, lui, en gros, il chasse, quoi, enfin, il bosse pour lui. Ok, donc c'est ça la problématique. Enfin, le challenge, c'est de collaborer les deux, quoi. Voilà, c'est-à-dire, en fait, on est ensemble, et puis en fait, on chasse d'une certaine manière, sauf qu'il n'y a pas de mise à mort, là, voilà, là, il peut pas, parce qu'il y a le filet, donc il peut pas aller au contact. Et après, mais dans tous les cas, il n'y a pas de mise à mort. Il n'y a pas de mise à mort. Mais on joue quand même avec cet instinct... la séquence de prédation. Voilà, la séquence de chasse, voilà, pister, trouver la proie, la capturer, l'encercler et la ramener, ensuite mettre à mort et consommation, tout ça. Enfin, tout ce schéma que le loup fait naturellement. Nous, on sélectionne, enfin, de toute manière, les borders et les chiens de troupeau sont sélectionnés dans leur cerveau. On va dire que ces schémas neuronaux, ils sont exacerbés, c'est-à-dire le schéma de capture, il va être plus exacerbé, il va avoir plus de chances de le faire, on va dire, de probabilité de le faire que de la mise à mort ou du pistage. En fait, parce qu'on a sélectionné cette race, son cerveau est fait de telle manière, et son corps aussi est fait de telle manière qu'en fait, il va au bout d'un moment proposer, avoir besoin de faire ce comportement. Et toutes les races qu'on a développées, qui sont issues du loup... oui, voilà, donc c'est pas impossible d'apprendre à faire ça à n'importe quelle race. C'est pas impossible, mais ça peut être plus compliqué. Ça va être plus long, plus compliqué, et après ça dépend, il y a des races qui n'ont pas du tout... Enfin, ouais, non, mais ça peut être plus compliqué. Un chihuahua, il peut avoir ce schéma de chihuahua, il vient, il approche des brebis, il fait pof pof pof, et puis après il s'écarte en fait. Il a pas de travail. Il n'a pas de contention, parce qu'il n'a pas non plus le mental qu'il faut pour tenir tête aux brebis. Enfin, après c'est d'autres trucs à renforcer, mais il peut y avoir une méthode adaptée à chaque chien, quoi. C'est pas une méthode généralisée pour tous les chiens. Non, mais ça c'est quand même un schéma qu'on essaie de faire au moins au tout début pour voir, au moins aussi pour tester l'instinct du chien, voir ce qu'il a un peu à proposer, voir est-ce qu'il va venir essayer de bouffer le filet ou de sauter le filet, est-ce qu'il va du coup, pas, parce qu'il y a le filet et que les brebis sont contenues, bah, du coup des fois il va pas s'intéresser, il va se dire bah, non, bah, si elles sont tenues, pas d'intérêt. Donc ça c'est des chiens qui bossent pour eux surtout, quoi. Donc le but là c'est aussi de créer une coopération en fait avec le berger et de féliciter, voilà, ne pas oublier surtout de féliciter pour lui donner de l'intérêt à le refaire, parce que le chien il va toujours refaire ce qui lui est favorable en principe. Oui, il faut qu'il s'amuse, quoi, aussi. Comme nous, voilà, oui, il y a une grande part de jeu quand même si on fait appel quand même à un instinct de prédation qui est très fort pour lui, il se livre des fois, enfin je pense il y a des chiens pour qui c'est très compliqué de décrocher une fois qu'on leur demande là de partir, de revenir, il y a des chiens pour qui c'est très compliqué parce qu'on réveille quelque chose qui est tellement obsessionné, enfin qui les possède, quoi. Voilà.